Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble une posture incontournable en yoga. C'est la posture du chien tête en bas, qui est appelée aussi la posture de la montagne. Cette posture débute à quatre pattes. Posture du quatre pattes qu'il faut également placer en conscience, c'est-à-dire doigts écartés, appui sur les pulpes des doigts et les bords externes des paumes des mains, les mains à l'aplomb des épaules, les cuisses perpendiculaires aux hanches, les genoux sont écartés de la largeur des hanches. Et bien entendu, le haut du dos plat. Pour cela, on visualise qu'on soutient sur nos omoplates une grosse valise qui ne doit pas tomber ni à gauche ni à droite afin d'élargir, de solidifier la zone des omoplates. Et nous voilà prêtes ou prêts pour aborder le chien tête en bas. On porte sa conscience dans les mains. À partir des mains, on va pratiquer un bandha. C'est-à-dire qu'on va se repousser fermement du sol à partir des mains, comme si on voulait les glisser vers l'avant, comme si on voulait qu'elles glissent. Sauf que les mains restent immobiles. C'est ainsi qu'on se repousse fermement du sol. C'est cette action de vouloir glisser subtilement les mains vers l'avant sans qu'elles ne bougent qui nous repousse du sol et qu'on appelle un Hasta Bandha. Ça nous permet de nous repousser, de contrer la pesanteur et de ne pas nous écraser dans le sol. L'objectif est d'aligner immédiatement les oreilles avec les bras. Pour cela, sur une inspire, on retourne les orteils, on pousse sur ses mains et on aligne immédiatement les oreilles avec les bras. Et on pousse sur ses mains, on se repousse du sol, on contre la pesanteur. En même temps, on pousse les os sous les fesses, les ischions, vers le ciel et vers l'arrière. Et quand on sent que le haut du dos et le bas du dos sont parfaitement alignés, que l'axe vertébral est également aligné avec la nuque, là, seulement à ce moment-là, on peut déplier peu à peu les genoux. On garde les genoux souples. L'objectif n'est pas de poser les talons dans le sol, l'objectif est de garder l'axe vertébral parfaitement droit. Et on essaie en même temps d'amener l'abdomen en direction des cuisses. Et quand on sent que le dos est parfaitement aligné, seulement là, on peut essayer d'amener les talons vers le sol, mais sans tendre les jambes au maximum. On garde toujours les genoux souples afin de garder le bas du dos droit et de ne pas enrouler le bas du dos. Les ischions sont tournés vers le ciel et vers l'arrière, et c'est l'abdomen qui va en direction des cuisses. Quand la posture est placée, il ne faut bien entendu pas bloquer le souffle. L'inspire monte dans le buste, c'est-à-dire que les basses-côtes s'écartent et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Et à l'expire, le souffle redescend. L'espace sous-claviculaire se resserre, les basses-côtes se resserrent et on rentre fortement le ventre. C'est ce qu'on appelle la vague du souffle. Dans toute posture de yoga, on fait circuler l'énergie dans le corps. On part du principe que là où va la conscience, va le souffle et va l'énergie. Je vous indique donc la circulation de la conscience à pratiquer dans cette posture pour faire circuler l'énergie en vous. Votre conscience est dans le volume intérieur des pieds. Énergie lunaire donc. Sur une longue inspire, vous faites circuler votre conscience dans le volume intérieur des pieds, des jambes, donc mollets, genoux, cuisses, le bassin, le buste jusqu'à l'espace sous-claviculaire, poumon plein, la conscience est dans l'espace sous-claviculaire. Et sur l'expiration, la conscience descend dans le volume intérieur de la tête, des bras, jusque dans les mains vers le sol. Poumon vide, vous êtes la conscience déposée dans le volume intérieur des mains.
Inspire, vous laissez monter la conscience dans le volume à l'intérieur des mains, des bras, des épaules, tout le buste jusqu'au fond du bassin, poumon plein. Et vous expirez en direction des pieds dans le volume intérieur des jambes. C'est votre conscience qui circule. La conscience, ce sont les 5 sens. Sens subtil de la vue, qui monte à l'inspire depuis les pieds jusqu'aux clavicules et à l'expire qui redescend depuis les clavicules jusqu'aux paumes de main vers l'infini. À l'inspire, la conscience remonte dans les mains jusqu'au bassin, dans les volumes intérieurs, et à l'expire, cette conscience redescend jusqu'aux pieds vers l'infini. Conscience, sens subtil du toucher, donc les sensations tactile dans le corps quand la conscience circule et sens subtil de la vue, le regard intérieur qui circule dans le corps. Inspire des pieds jusqu'à l'espace sous-claviculaire comme une vague qui monte en vous. Expire dans les bras, cette vague descend dans le volume intérieur des bras. Inspire, la vague remonte depuis les mains jusqu'au bassin, poumon plein. Expire, cette vague redescend en direction des pieds vers l'infini. Vous le faites encore 2 fois. Vous le faites une dernière fois tout seul. Inspire des pieds jusqu'aux clavicules, expire dans les bras. Inspire des mains jusqu'au bassin, expire dans les jambes. Votre conscience circule dans les volumes intérieurs de votre corps au rythme de la respiration. Ainsi circule l'énergie en vous. Vous avez terminé par une expire en direction des pieds, donc l'énergie solaire qui parcourt la face arrière du corps jusqu'en bas, jusqu'au niveau des pieds. Puis, vous pliez les genoux, vous les posez sur le sol afin de prendre la posture du diamant. Seulement quelques instants, c'est-à-dire que vous redressez le buste en commençant par la tête, vous déroulez la tête en premier, vous déroulez la nuque, vous redressez le buste, vous êtes assis fessiers sur les talons, buste redressé, légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire enroulement de l'os du pubis en direction du nombril pour avoir le bas du dos bien droit. Accueillez l'ambiance intérieure qui s'est installée en vous suite à cette respiration, ce pranayama en conscience. Vous avez fait circuler alternativement l'énergie lunaire et solaire dans le corps, qui montait et qui descendait dans les volumes intérieurs du corps. Accueillez les sensations, la détente mentale que cela procure. Vous pouvez bien entendu couper quelques instants la vidéo de façon à profiter des sensations procurées par ce pranayama, cette circulation de la conscience. Quand vous serez prêt, je vous propose de reprendre le 4 pattes et le chien tête en bas. Et je vous propose maintenant d'assouplir un petit peu l'arrière des mollets. Pour cela, vous allez piétiner dans la posture. Pour ce faire, sur une inspire, gauche vers le sol tout en pliant le genou droit. Expire, vous pliez le genou gauche et vous amenez le talon du pied droit vers le sol. Et vous continuez alternativement. Un talon vers le sol, le genou de l'autre jambe se plie. Ressentez l'étirement de l'arrière des jambes. Essayez de garder toujours vos genoux légèrement souples pour ne pas vous faire mal aux genoux. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous arrêter là, revenir à 4 pattes et vous asseoir fessiers en direction des talons. Si ce n'est pas le cas, je vous propose un dernier petit exercice. Pour cela, vous allez rapprocher les pieds l'un de l'autre. Sur une prochaine expiration, vous allez amener le genou droit plié en direction du visage en enroulant le dos et en enroulant le menton dans le creux de la gorge. Et sur une inspiration, vous allez tendre la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel.
Vous pouvez la laisser à l'horizontale si c'est trop difficile, et sinon, vous essayez de la lever pied pointé le plus haut possible sans vriller le bassin. Pour cela, vous vous repoussez du sol à partir des mains et vous poussez le pied droit vers le ciel et vers l'arrière le plus haut possible en gardant une tonicité au niveau des fessiers pour ne pas justement vriller le bassin. Gardez l'axe vertébral bien aligné, la nuque alignée avec l'axe vertébral. Si c'est possible, essayez de ressentir que la jambe droite s'aligne avec l'axe vertébral, mais surtout ne vrillez pas le bassin, gardez le bassin face au sol. Pour cela, vous gardez une certaine tonicité des fessiers. Dans cette posture du pied à la lune, vous pouvez tendre le genou droit, tandis que le genou gauche reste toujours souple. Vous sentez bien que ça étire grandement l'arrière de la jambe gauche et le talon du pied gauche, vous essayez de l'amener en direction du sol tout en gardant le genou gauche souple. Vous inspirez, vous expirez tranquillement dans la posture et sur une prochaine expiration, vous venez reposer le pied droit sur le sol à côté du pied gauche pour revenir dans le chien tête en bas. On refait le pied à la lune de l'autre côté. Sur une prochaine expiration, vous pliez le genou gauche que vous amenez en direction du visage tout en vous enroulant. Et sur une prochaine inspire que vous aurez choisie, vous venez tendre la jambe gauche en direction de l'arrière et du ciel, sans vriller le bassin, en gardant une tonicité dans les fessiers. Vous pouvez tendre ce genou gauche, le pied gauche est pointé en direction du ciel, où la jambe peut rester à l'horizontale. Sentez l'étirement de tout l'arrière de la jambe droite. Essayez d'amener le talon du pied droit en direction du sol, sans pour autant tendre au maximum le genou droit. Vous restez dans cette posture le temps qui est juste pour vous, et quand vous voulez revenir sur une expiration, vous venez ramener le pied gauche à côté du pied droit. Venez rééquilibrer votre dos, l'étirement des jambes, tout le corps, en reprenant une dernière fois ce chien tête en bas. Vous inspirez, vous expirez dans le chien tête en bas, en étirant bien le dos, en essayant d'amener les talons vers le sol, en gardant les genoux souples et en essayant d'amener l'abdomen vers les cuisses tout en vous repoussant du sol. Les oreilles sont alignées avec l'intérieur des bras. Et sur une expire, vous pliez les genoux, vous revenez à quatre pattes et vous allez vous placer dans la posture de la prière. Les bras sont posés sur le sol, paume de main vers le ciel, avant-bras serrés l'un contre l'autre. Vous poussez les fessiers en direction des talons en laissant glisser les avant-bras sur le sol. Les coudes se posent contre les genoux, fessiers sur les talons et vous relâchez la tête en direction des avant-bras. Dans cette posture, éloignez les épaules des oreilles pour étirer la zone au-dessus des omoplates. Relâchez bien la tête en direction du sol et laissez le poids de la tête étirer tout l'axe vertébral en douceur. Accueillez votre ambiance, votre état d'être. Ressentez les effets de cette pratique de la posture du chien tête en bas, une inversion qui travaille l'énergie dans le bassin, donc le chakra Muladhara et Svadhisthana, et l'inversion en elle-même qui repousse les fluides, tous les fluides du corps vers le sommet de la tête et qui amène donc un travail du Sahasrara Chakra, le lotus aux 1000 pétales. Restez dans cette posture le temps qui est juste pour vous. Et si vous n'êtes pas bien dans cette posture, vous prenez la posture du diamant, c'est-à-dire que vous redressez le buste en commençant par la tête, vous déroulez la tête en premier, vous déroulez la nuque, vous redressez le buste, vous êtes assis fessiers sur les talons, buste redressé, légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire enroulement de l'os du pubis en direction du nombril pour avoir le bas du dos bien droit. Et vous accueillez votre souffle.
Dans quel espace respiratoire le souffle est-il en action? Est-ce l'abdomen, espace sous-claviculaire, cage thoracique, basse-côte, ou est-ce la vague du souffle? C'est-à-dire, est-ce que tous les espaces respiratoires sont en mouvement? Observez. Observez aussi la longueur de l'inspire et de l'expire, sa profondeur. Tout cela vous informe sur l'énergie, sur les centres d'énergie que nous avons travaillés. Chaque espace qui respire en vous correspond à une énergie qui s'est déployée. Donc apprenez à observer où vous respirez. Si c'est plutôt l'abdomen, c'est plutôt une respiration basse, c'est-à-dire qu'on a travaillé les centres d'énergie bas du corps, on va dire, jusqu'au nombril. Si la respiration est haute, dans l'espace sous-claviculaire et plus courte, c'est-à-dire que ce qui a travaillé le plus, c'est les centres d'énergie partie haute du corps. Également, souffle rapide, c'est les centres d'énergie du haut. Souffle profond, ce sont les centres d'énergie du bas. Tout cela fera l'objet d'une autre vidéo. Accueillez votre état d'être, comment vous vous sentez physiquement, énergétiquement. Est-ce qu'il y a des sensations d'ordre énergétique en vous? Des pulsations, de la chaleur, de la fraîcheur? Est-ce que ça circule en vous? Observez. Est-ce que le mental est là? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de vagabondage du mental? Ou est-ce que vous avez réussi à épurer le mental pour aller vers cet esprit épuré de toutes les pensées, les projections vers le futur et les ruminations du passé? Est-ce que vous avez réussi à épurer tout ça pour venir dans cet esprit, cette conscience de l'instant présent? Observez tous ces petits détails, car ça vous permet de vivre la pleine conscience, être pleinement conscient de son corps, de son souffle, de ses émotions, de ses sensations, de son ambiance intérieure. Je vous laisse continuer dans cette observation de votre corps, de tout votre être, et je vous remercie pour cette pratique. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à partager ma vidéo si elle vous a plu. Belle journée!